avait sa veuillez vous asseoir à la sainte présence de notre Seigneur. On dit que je ne vais pas demander de commenter grand nombre de choses. Moi, content. Avec la troisième culture, il y a d'abord à la piscine. Vous êtes dans la joie ce matin. Avant que le ciel et la terre ne fût créés par lui. Car tu ne pouvais pas payer la terre. Seigneur, merci parce que tu ne vis pas au ciel, mais tu existais et vivais avant même que le ciel ne soit créé. Nous te bénissons, Dieu, parce que si le ciel n'a pas été créé, il est plus de mon corps. Merci, parce que je réalise combien c'est mon corps. Pas utile, dans les rues, partager son pavé dans l'homme tellement qu'il vit. C'est céleste, vivait dans un humain comme moi. Comment ne pas délouer, comment ne pas désélever. C'est parce que tu aimes le luxe, notre Dieu, que en moi, tu dois réparer tout ce qui est en symbolique. Enlève dit au nom de Jésus. Le manque disait, la frustration, l'humiliation, j'étais très loin. Les problèmes ont mis l'erreur de problème. Par les sorciers et par les plus longtemps attendu, il est femme. Dans des conditions difficiles, mais aujourd'hui, Dieu est sauvé. Parce qu'il a l'assurance que ce téléphone
n'ont pas produit sur le marché qui est quoi pour les Est-ce que nous comprenons ça? L'année n'est que le résultat du produit de la compréhension de la parole que nous avons appliquée le long du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire qu'il ne nous faut pas scander bonne année. Car bonne année ne se rencontre pas par le 31 décembre. Le produit d'action consciemment érigé tout le long de l'année qui nous desserve la déclaration d'une année réussie. Donc, cette année, si tu la veux placer sous le sceau d'excellence de la compréhension. Rapidement. Alors, résumer les principes qui ont été énumérés lors de la traversée de transition 2021 pour 2022. Rien voir. Pourquoi? Parce que la rétention et l'application de ces principes spirituels poseront les fruits expectés par vous pour l'année 2022. Donc, il est à écouter, entendre, mais surtout comprendre. C'est pourquoi je vais m'intéresser dans la compréhension. Je ne suis pas comme un prédicateur, mais président et un enseignant pour ce matin. Car la prédication produit la foi, Romains 17, mais l'enseignement produit la connaissance. Or, ce qui permet d'être impactant dans ce monde, d'avoir un impact lourd dans ce monde, c'est la connaissance. Aux païens, on prêche. Aux chrétiens, on enseigne. Donner l'enseignement aux païens, c'est donner la nourriture de lion au pourceau. Quelle est la thématique objet de notre étude à l'an 2022? C'est 2022, l'année. Viens là-bas. Est-ce que tu dis pas ça avec toi, tu diras pourquoi? Frère, le pasteur Christ le mettait, je le cite, paraphrasé, un chrétien est un bon parleur. Un chrétien est un bon parleur. Un chrétien est un croyant est un parleur. Moi, j'ai l'habitude de dire bouche fermée est destinée à emprisonner. Une bouche verte est destinée à relâcher. La Bible dit, crie à plaisir devant l'Éternel, Dieu t'exaucera. Donc, il y a une puissance dans la formulation du cri. Depuis le temps que le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui n'en parlent. La croyance affecte le surnaturel, mais la foi affecte le naturel. Est-ce que vous comprenez la différence entre la foi? La croyance affecte
le spirituel, mais la foi affecte le naturel. L'amour affecte l'éternité. L'espérance affecte le futur, la foi affecte le présent. Pour les changements dramatiques des situations présentes, vous devez alors vous dans la foi. Donc tu es, tu ne sais pas. Tu y as papa. Tu peux, tu ne sais pas. C'est ton papa. Avoir au présent, vous êtes dans une règle de foi sans présent dans votre vie. Tu comprends pourquoi les questions. Tu dois être en 2022. Tu ne seras pas. Si Dieu est le chef chirurgien qui opère le cœur et doit venir un enfant, toi alors, Dieu voudrait que si vous étiez le chirurgien en chef qui opère les cœurs et qui donne le cœur aux gens, est-ce que vous accepterez à votre enfant un cœur dans 2 ans quand il a un cœur aujourd'hui? Vous lui donnerez le cœur dans 2 ans et aujourd'hui. Si vous étiez le père qui offre le travail aux gens, vous avez travaillé dans un enfant dans 10 ans avec il est longtemps cherché et vous soit épousé, ou bien souhaiterez-vous qu'il ait le travail maintenant. Si celui qui connaît le visa pour aller aux États-Unis, vous allez prendre votre enfant avec le déjeuner pendant vous qu'il est maintenant. Chose à votre maintenant. Pourquoi alors qui est bon et juste matin de demain à cet instant. Quand quelqu'un finit le bac et avec le son de Sénat, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a gagné. Tu le vois puissant qu'il a gagné. Tu n'es pas convaincu que 2022 c'est l'année des études. Tu abordes la vie timidement. Amen, amen. Amen. Et tu es porteur de grâce et faveur. Oh, Mathieu Michel, tu es béni dans toutes les femmes, car l'enfant qui est dans ton sein est conçu, c'est l'esprit. L'enfant qui est dans ton sein est conçu, c'est le message de Dieu de peut tomber en Christ Jésus. Un homme peut tomber. Là où je suis là, je me comporte comme quelqu'un qui est enceinte. Et ton arrogance que tu as dans la parole de grâce soit basée sur l'image que tu as en tête de toi. Tu n'es pas ce que tu vois, tu es ce que tu dis dans sa parole. Je ne vois pas comme vous êtes, mais je vous vois comme vous devriez être. Mire la parole, le reflet que tu vois de toi. Si vous voyez un Dieu, ne vous ne te fais pas. Ne regarde pas. C'est toi, c'est ton reflet. Sois arrogant dans ta foi. Il va le casser de celui qui ne dérange pas, se range. Ce monde n'est pas fait pour le faire. Un bagouin ne rentre pas un lion. Peu importe le procès génétique, c'est impossible. Si tu es un lion de la tribu de Judas, bien aimé. Le lion de la tribu de Judas, Judas était la 4e tribu des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que Dieu engendre la royauté dans la louange, l'adoration. Et dans l'origine, c'est des déclarations prophétiques. Ça veut dire que c'est dans l'adoration, la louange et déclaration de foi. Les affirmations prophétiques que tu fais de toi-même sur tes problèmes, sur tes situations, qui engendrent en toi un lion. Tu vas rugir à l'entame de l'année 2022 pour marquer ton territoire. On doit savoir, mais je ne sais pas que tu es ce qu'il y a un problème. La vie va bien se donner du mauvais ou du mauvais côté de la vie. Tu dois imposer ta marque. Si tu ne dis pas que tu es, personne ne reconnaîtra que tu es. Si tu ne dis pas que tu es, personne ne dira que tu es. Un homme fauché qui s'habille richement sera connu comme sera traité comme un riche dans une banque. Un millionnaire qui s'habille pauvre sera traité comme un pauvre. Tout simplement parce que le pauvre qui s'est vêtu comme un riche a voulu donner l'image de lui, de quelqu'un de riche, et il est considéré par lui comme étant de riche. Donc, l'image et le témoignage que les gens ont de toi est défini par l'image que tu renvoies de toi-même. Les gens ne diront que c'est vous voulez que vous soyez dans leur bouche. Ça veut dire alors
l'image de quelqu'un qui est mémorisé. Et tu es maudit parce que tu affiches de toi l'image de quelqu'un qui est maudit. Ça veut dire que tu confesses dans ta vie ce que tu as rien inconsciemment par tes actions. Je suis puissant. Troisième leçon fait pour moi, c'est que 267 mètres carrés là sont trop petits pour contenir la gloire que le pasteur lui mérite pochette. Pour que l'homme puisse me contenir, il faudrait qu'on a tout le monde. Regarde, c'est pas une manifestation d'orgueil. Je suis en train de confesser. Moi, comme si je devrais confesser pour toi. Amen. Ton gars, tu vas dire, tu vas tourner, mais tu reviendras tout faire. Amen. La déclaration et la lettre motive de ton succès. Amen. Lorsque je ressens la fièvre, je déclare que je guéris et que je suis en bonne santé. C'est prophétique. Amen. Lorsque tu es au chômage, je déclare que tu travailles. Bien aimé. Être salarié, employé et terminé pour que tu puisses avoir une plateforme de création de richesses pour tes prochains employés. Bien aimé, si on résilie ton contrat d'employé, c'est que tu ouvres la porte pour que tu deviennes PDG d'une grande société d'employés. C'est ça que tu comprends un peu. Donc, derrière ton problème est caché tes promesses. Derrière tes situations sont cachées ta solution. Derrière chaque rue non goudronnée, il y a un boulevard pavé d'or. C'est ton regard maintenant qui identifie qu'est-ce que tu vois. Est-ce que tu vois la promesse dans le problème, la solution dans la situation? Amen. Est-ce que tu vois le château dans le ghetto que tu traverses là? Est-ce que tu vois le palace dans le campagne que tu es en train de vivre actuellement? Amen, amen. Est-ce que tu vois la grâce dans la grâce de laquelle tu es sorti? Amen. Est-ce que tu vois l'élévation dans ton humiliation? Il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. C'est pourquoi tu as beau prier contre eux, ils sont toujours vivants, les vieux bien ouverts et musclés. Pourquoi? Parce que Dieu ne te lèvera pas dans un autre pays là où les gens n'ont pas connu ton humiliation. Donc, il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir en 2022. Mais ils doivent contempler parce que la victoire de l'Éternel, Dieu n'est pas là pour remporter les victoires. Il a remporté la victoire sur la croix de Golgotha. Ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui, c'est triompher de tes ennemis. Jésus a remporté la victoire sur la croix de Golgotha, mais il n'a pas triomphé encore sur tes adversaires. Donc c'est pourquoi il ne permet pas que certains d'entre eux meurent. Ou qu'ils observent, voient, contemplent, en se mordant les lèvres et en ayant le grain sément dedans, comment est-ce que tu as réussi? Il y a des succès, ton succès va faire mal au diable plus que ton échec. La mort de Jésus a causé plus de dégâts à Satan que toute sa vie de 33 ans sur terre. Amen. On est d'accord avec ça? Ça veut dire que c'est ton tombeau là même qui peut occasionner la chute de tes ennemis. Amen. C'est en traversant la mer Rouge que Israël a signé le décret de mort de l'armée de Pharaon. Ce qui était un passage pour le peuple d'Israël dans la mer Rouge, un tombeau pour Pharaon et toute son armée. Donc dans ta difficulté, il y a ta nomination. Amen. Il faut que tu éleves ta motivationnelle. Donc, 2022, l'année des résultats concrets. C'est cela, non? Dis avec moi, 2022, l'année des résultats concrets. 2022, l'année des résultats concrets. Si je vais vite, pardonnez-moi, il y a des gens qui attendent. Hein? Il y a des gens qui attendent. Donc, mettez-moi les trucs ici. Si on peut terminer ça à, disons, 12h15. 12h, combien? Donnez-moi 35 minutes.
Ça fait combien? 2h40. C'est ça, non? Que j'arrête là. Donc, 2022, l'année des résultats concrets. Allons-y ensemble. 2022, l'année des résultats concrets. Dans ta vie. Dans ma vie. Ok. Donc, j'avais dit tantôt dans mon introduction préliminaire, le 31 décembre, que la grammaire française nous enseigne que pour comprendre une thématique, il nous faut définir les mots-clés de cette thématique. Alors, à cet effet, nous avions défini les mots importants de la thématique 2022 en de notre résultat concret. 2022, prophétiquement, a été interprété comme étant la sommation des chiffres du nombre 2022, qui, lorsque vous regardez, individuellement pour 2 plus 0 plus 2 plus 2 font 6. Il nous avait dit que 6 en numérologie représentait l'homme parfait. Il nous avait dit que 2022 est l'année de l'homme que tu es avec grand H qui doit être parfait en Christ. Donne-moi un amen bien. Amen. Il nous avait également dit que 2 pour 2022 représente le témoignage. L'unité, l'agrément, l'accord, la concordance. Et 0 pour Satan. L'évangile par le 2 plus 2 de la sécurité et la suprématie sur les nations. Et la parole prévaut tellement à Éphèse. Donc c'est une année prophétiquement d'évangélisation, de gain d'âme. Amen, amen. Et ceux qui seront là-dedans, malgré les difficultés rencontrées, vont expérimenter une domination sans précédent. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Donc ta vie sera parfaite au travers de l'évangélisation, le gain d'âme. Donne-moi un amen bien. Et donc 2022, l'année des résultats concrets. J'avais défini une année, selon le dictionnaire Larousse, comme étant un temps de révolution de la Terre autour du Soleil durant une période de 365 jours. Si l'année bissextile, 366 jours. C'est exact. Une année, temps de révolution de la Terre autour du Soleil durant 365 jours. Une année, c'est également un ensemble de 52 semaines et un total de 12 mois. Dis avec moi 365 jours. Je ne t'entends pas. 365 jours. Pour dire que le succès n'est pas en 2022, vous ne le rencontrerez pas, vous ne le croiserez pas le 31 décembre. Mais il n'est que le produit de toute action consciemment dirigée. Amen. Résultat. 2022, l'année des résultats. Lorsqu'on a le résultat, qu'est-ce à dire? Un résultat est le produit d'activité consciemment dirigée. Un résultat est le produit d'activité consciemment. Notez avec moi qu'il existe des bons résultats comme il existe des mauvais. Donc, un bon résultat est le produit d'actions consciemment dirigées. Ou encore, un bon résultat est le produit de bonnes actions consciemment dirigées. Ça veut dire que les bonnes décisions entraîneront les bons résultats en 2022. Et les mauvaises entraîneront des mauvais résultats. Ça veut dire que le 31 décembre 2022, bonne année ne sera que le produit d'acheter des bonnes actions que vous auriez posées face à la parole de Dieu. Je rappelle qu'il y a quelqu'un ici se pose la question, est-ce obligé d'être croyant fervent dans la parole pour réussir? Non. Non. Pourquoi? Parce que ce monde met en exergue deux systèmes de réussite. Il y a le système babylonien, il y a le système du royaume. Il y a avec moi du royaume. Le système babylonien est régi par l'appartenance au clavier satanique qui compose 12 touches. Ça veut dire que c'est l'organigramme du fonctionnement des puissances des ténèbres sur terre. Ça veut dire que l'appartenance à ce système-là, qu'on appelle l'armée de Satan, ou la partie visible de Satan, la partie visible de l'armée de Satan vous donne le succès. Cette armée est hiérarchisée. Comme il y a dans le système du royaume pour la prospérité et la bénédiction, la réussite, la renommée, la célébrité, l'économicité, la concupiscence, dans le royaume de Dieu, également l'armée de Dieu
qu'on appelle la partie visible de l'armée de Jésus-Christ, laquelle est hiérarchisée. Dis avec moi, hiérarchisée. Ça veut dire qu'il y a des galons, il y a des rangs et il y a des avancées en galons qu'on appelle encore des promotions. Il y a des hommes et des troupes dans cette armée et il y a également des fonctionnaires dans l'armée céleste. Chacun d'entre nous venons à l'église, mais nous n'avons pas les mêmes appels, nous n'avons pas les mêmes obédiences. Nous n'avons pas le même type d'ange. Nous n'avons pas les mêmes classifications d'anges. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Donc, il y a deux systèmes. Mais les deux systèmes sont axés sur une seule loi de progression biblique est-elle? C'est la loi du donner. Amen. Que ce soit dans le clavier satanique, que ce soit chez les féticheurs, les animistes, les sorciers, les religieux idolâtres, le sacrifice des moutons, des poules de couleurs différentes est requis pour l'obtention des faveurs et des solutions. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il faut sacrifier. Quand on parle de sacrifice, il s'agit de donner. Cependant, dans le système de bénédiction du royaume, le donner également devient vital. La seule distinction que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Et c'est par reconnaissance de son sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu libéralement. Ça veut dire que dans le système de récompense du royaume, pour ses soldats ou encore pour les membres de son gouvernement, le donner est requis comme le système de récompense de Babylone pour ses membres et pour ses fonctionnaires également. Donc il y a avec moi le donner. Pourquoi je parle du donner? Parce que Proverbe déclare que l'argent répond à tout. Amen. Or, nous utilisons les principes spirituels que sont la prière, le jeûne, pour la résolution des problèmes qui ne peuvent se solver que par le donner. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire que donc on peut prier le vrai Dieu, mais demander mal et ne pas par conséquent avoir les bons résultats. Donc il y a le vrai problème, mais face à la mauvaise prière, il y a le mauvais résultat. Si tu acclames bien, il n'y a pas de problème. Tu es venu ici pour que ta situation change, vrai ou faux? En tout cas, moi je ne vous cache pas, c'est pour que ma situation change. Donc si vous voulez jouer timide, c'est votre problème. Amen. L'église doit être une plateforme de transformation, de renouvellement et de changement. La Bible dit, comme nous regardons dans le miroir qui est la parole du Christ, nous sommes métamorphosés à l'image du miroir que nous regardons. Donc, de quoi tu te gênes? Amen. Il y avait moi, je dois être métamorphosé. Tout papillon volant dans les rues de Libreville fut jadis une chenille rampante sur les branches d'un arbre. Vrai ou faux? Cependant, le papillon ne peut dire que je fus jadis une chenille, même si en vérité il a été. Je veux dire, un papillon ne peut pas affirmer qu'il est une chenille. Mais il peut dire que j'ai été jadis une chenille. Ça veut dire que, comme tu es là aujourd'hui, demain tu peux être quelqu'un de radicalement opposé qui ne reconnaîtra pas que tu es cette personne que les gens ont connue dans le passé. Mais qui n'a été que cette personne qu'ils avaient connue dans le passé. Ceux qui ont compris comprennent bien. Donc on est ici pour la métamorphose. Il y avait quoi métamorphose? Maintenant, quand on parle de réussite, cela automatiquement renvoie pour les amis de la prospérité et pour les passionnés de la fortune. Parce que moi je parle de cela ouvertement, parce que l'argent répond à tous les problèmes. Quand on parle de succès, cela renvoie automatiquement à trois choses. L'argent, le pouvoir, le respect, qui entoure tous ceux qui ont possédé ces attributs-là. Et mesdames et messieurs, lorsqu'on parle d'argent, mon message commence. Lorsqu'on parle d'argent, cela renvoie à prospérité. Dis avec moi prospérité. Je ne t'entends pas. Alors, si tu es tendu quand on parle de l'argent, c'est qu'il y a une bien, mais lorsqu'on parle du coronavirus tout le temps dans les médias, le corona devient puissant. Moins on parle de lui, moins il devient puissant. Plus vous parlez de quelque chose, plus vous devenez la chose. Amen. Je dis Amen. Quelqu'un qu'on critique beaucoup finit par devenir une star. Parce qu'elle ne pouvait pas être sommet quand elle est sujet dans la vie. Donc normalement tu ne devrais pas faire des critiques. En fait, il faut. Ça c'est pour les pasteurs. Mais les choses que je ne vais pas vous dire, il y a des séquelles qu'on ne dit pas.
Amen. Recherchez le problème dans vous. Recherchez. Je vous dis la vérité. Quand c'est trop calme, il doit y avoir une fusion du ciel sur la terre. Mais Dieu ne descend pas quand il n'y a pas d'adversité. Donc, bien aimé, quand c'est trop calme, crée quelque chose. Il y a une polémique, oui. Bien aimé, cette église est bénie parce qu'il y a eu beaucoup de quoi. Si Joshua n'avait jamais eu l'intention de publier ses cultes de guérison et de miracles sur les chaînes de télévision. Mais parce qu'il y avait une puissance de guérison hors norme, que ces détracteurs ont envoyé des émissaires filmer en caméra cachée les guérisons qui se produisaient dans son ministère. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, et ont partagé ça sur des chaînes de télévision. Ils ont permis que Frédéric Chilumba, le président de la Tanzanie, fume ça et vienne à la synagogue pour dire j'ai vu quelque chose que vous avez publié. Regardez que ce sont ces détracteurs qui, en publiant ces télévisions, vont amener le président à lever dans le monde. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Bien aimé, Satan est un puissant instrument au service de Dieu. Et Dieu te bénisse, Satan, pour ton travail dans ma vie. Le diable est bête. Ça, c'est moi qui vous le dis. Devant Dieu. Yo. Donc, lorsqu'on parle d'argent, les gens pensent, lorsqu'on parle de prospérité, les gens ne pensent seulement qu'à l'argent. Or, limiter la prospérité à l'argent serait réduire le sens de la prospérité étymologiquement. Car l'argent n'est qu'une partie de la prospérité. Mais l'argent n'est pas le tout de la prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Le mot prospérité, du grec vers le français, veut dire rencontrer le succès dans tous les domaines variés de sa vie. Ou encore avoir du bon succès dans tous les domaines des compétences de sa vie. Ça veut dire alors que l'argent n'est qu'une portion de la prospérité. Mais la prospérité, vous la rencontrez non seulement matériellement, financièrement, spirituellement, académiquement, scolairement, vous la rencontrez familialement, entrepreneurialement, voyagement et jésuement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, question, il y avait une question. Est-ce que la prospérité, c'est l'argent? La prospérité, c'est une partie de... L'argent est une partie de la... Donc, quand on dit 2022, mon année de prospérité, ça veut dire année où le succès est manifesté dans tous les domaines de mon existence terrestre. 2022 est une année de prospérité au nom de Jésus. Est-ce que maintenant tu comprends ce que ça signifie? Amen. Oui, le pote David disait, être dans un endroit sans connaître l'essence de votre présence dans cet endroit vous fera manquer le sens de votre présence dans le livre d'emploi. Donc vous devez connaître pourquoi nous parlons de cette thématique. Maintenant, 3 Jean 1,2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère à l'état de ton âme. Donc il y a la prospérité tricamérale de Dieu à l'endroit de votre vie. La prospérité de Dieu se fait à 3 niveaux. Dis avec moi 3 niveaux. Il y a la prospérité à tous égards. De sorte que tu prospères à tout, que tu sois en bonne santé comme prospère à l'état de ton. Donc il y a la prospérité dans ta santé, il y a la prospérité dans ton âme, et il y a la prospérité à tous égards. Le spirituel englobant tout le naturel, tous égards, alors redéfini signifie que prospérer dans son esprit égale à la nouvelle naissance, prospérité dans son âme égale à Romains chapitre 12 verset 1 à 2, qui est le renouvellement de votre système de pensée, et prospérer dans son corps, il renvoie à Isaïe 53 verset 5, la santé divine dans son corps. Si tu as compris, pas si tu m'as entendu, si tu as compris que tu n'es pas comme le chien devant la télé, mais que tu as vraiment compris, donne-moi un amen. Si tu as compris, lève la main. Parce que je suis là pour enseigner, pas pour faire le show. Qui a compris, lève la main. C'est bon, tout le monde s'est passé. D'accord.
Sois béni, non, vraiment, tu es un bon peu. Merci Seigneur et maman, donner un bon peu. Amen. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, je t'écoute, mon frère. Je t'entends. Mais, je ne comprends plus. Ce que tu dis là, j'écoute, j'entends, c'est en français que tu parles, mais déjà, je peux l'écouter. Amen. Je dis, c'est parce que c'est pour la première fois que tu écoutes l'évangile. C'est pour la première fois que tu écoutes l'évangile. Amen. Vous savez que il y a le motivationnel, il y a l'évangile. Amen. Amen. Il y a la grammaire et il y a l'évangile. Il y a l'énergie et il y a la puissance de Dieu. Tout ça on retrouve dans l'église, mais ce n'est pas de Dieu. Pour certains. Amen. Les gens qui tombent dans les églises dont le prédicateur ne connaît pas né de nouveau, ils reçoivent une énergie qui le fait pour eux. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est basée sur la parole de Dieu. Je crois aux manifestations de puissance qui font tomber les gens. Est-ce que tout le monde comprend? Mais quand quelqu'un donne ton nom, ton prénom, il écrit la couleur de tes sous-vêtements, donne le montant de ton harmonie, révèle la plaque d'immatriculation de ta voiture qui est carrée dehors, mais qu'il ne connaît rien sur le salut. Mais il peut te décrire minutieusement les noms de tes enfants qui sont en Europe. Et que quand on demande c'est quoi l'évangile, l'évangile c'est que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques jettent les béquilles, les faux sortir de son église. Puis au grand Dieu d'Israël ne peut pas donner à quelqu'un le nom, le prénom, il ne révèle pas d'abord l'évangile. Ce n'est pas possible. Il te donne le minimum pendant qu'il a oublié le maximum. Ce n'est pas possible. Donc les dons de puissance sont authentifiés par la parole prêchée. Donc vous devez avoir le discernement. Elle dit non, depuis longtemps que vous devez être maître, vous en êtes encore au lait spirituel de la parole de Dieu. Vous qui devez être les enseignants, vous n'avez pas encore reçu la nourriture solide. Vous ignorez la doctrine de la justice, c'est pourquoi vous ne savez discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Ça veut dire que quelqu'un qui est bien enseigné dans la doctrine de la justice, vous savez que vous êtes de nouveau lorsque vous commencez à discerner que ça ce n'est pas bon, ça c'est agréable, ça c'est parfait dans la parole. Tant que pour vous, un chrétien quiconque prie au nom de Jésus, vous n'êtes même pas borné de nouveau. Amen, amen. Donc nous avons dit quoi? Que selon 3 Jean 1-2, prospérer dans son esprit renvoie à la nouvelle naissance. Prospérer dans son âme renvoie à Romains 12. Le changement du système de pensée. Prospérer dans son âme, la santé divine des années 50. Que vous prospérez dans votre esprit, que vous naissez de nouveau. Mais après la nouvelle naissance, vous devez prospérer dans votre âme. Changement du système de pensée. Et après le changement du système de pensée, vous devez prospérer dans votre corps, la santé divine. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, que si quelqu'un a prospéré dans son esprit et qu'il est né de nouveau, mais qu'il n'a pas prospéré dans son âme par le renouvellement des pensées, bien qu'il soit né de nouveau dans son esprit, il va expérimenter des rêves, le plan le poursuit dans la nuit, les cauchemars, et aura des nuits de sommeil infernales, parce qu'il n'a pas prospéré dans son âme, bien qu'il ait prospéré dans son esprit par la nouvelle naissance. Et si quelqu'un a prospéré dans son esprit, la nouvelle naissance donc, et qu'il a prospéré dans son âme, le renouvellement des systèmes de pensée, mais qu'il n'a pas prospéré dans son corps, il pourra être sauvé, bien dormir la nuit, mais avoir des problèmes de santé dans son corps. Or, la Bible dit que tu prospères à tout, ça veut dire esprit, âme et corps. 2022, prospérité pour toi dans ton esprit au nom de Jésus, dans ton âme et dans ton corps. Ok. Donc, je donne au passage, faites attention à votre observation, à votre rétention et à vos associations. Est-ce que tout le monde comprend? Ce que vous regardez tous les jours influence votre vie. Ce que vous entendez tous les jours influence positivement ou négativement votre existence. Et les personnes avec qui vous associez définissent votre progression ou votre régression dans votre vie quotidienne. Si tu as compris, donne-moi un amen. Maintenant, je vais prenez commandement la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Pardon, si tu es né de nouveau, crie ça à l'oreille du diable. Personne ne t'aime pas. Le seul vrai Dieu est Jésus, son Fils, qui l'a. La nouvelle naissance est une connaissance. Osée 4:6, mon peuple meurt, faute de
Ça veut dire que la mort n'est pas le produit de l'action des sorciers. La mort n'est que le résultat de l'ignorance. Donc les gens meurent d'accident parce qu'ils ignorent la parole. Psaume 82, 6. Elle a dit vous êtes des dieux, cependant, étant Dieu, vous mourrez comme des hommes ordinaires, manque de connaissance. Donc pour mourir, pour vivre longtemps, il faut la connaissance et honorer ses parents. Hébreux 26. Honore ton père et ta mère, c'est alors que tes jours se prolongeront. C'est la terre que l'Éternel t'a donné en héritage. Donc pour vivre, il faut la connaissance. Pour vivre longtemps, sur terre, il faut la connaissance. Donc bonne année de longévité, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On devrait te dire année de connaissance, la parole qui engendre la longévité. C'est quoi une la politique? C'est ce que les gens dans l'ignorance disent. C'est vrai, on peut te le souhaiter, je souhaite, mais ce n'est pas obligé. On peut t'amener à la rivière, mais on ne peut pas te forcer à boire de l'eau. Tout le monde comprend, non? On peut t'amener à la rivière, mais on ne peut pas te forcer à boire de l'eau. Boire de l'eau exige la connaissance. Proverbe dit, demande la sagesse à l'Éternel, il te la donnera. Mais achète, dis avec moi, achète avec tout ce que tu as la connaissance. Ça veut dire que pour opérer comme étant une story success, ça veut dire pour opérer comme étant une histoire de succès sur terre, pour devenir une légende de succès sur terre, il faut la connaissance. Et la connaissance s'achète. C'est pourquoi tu es venu ici, pas pour acheter. Tu n'es pas venu, tu es venu ici parce que tu as payé tes frais de transport pour être ici dans l'intention d'avoir la connaissance. La connaissance, c'est d'abord comme étant l'intelligence. Yes. La sagesse, c'est l'accumulation des faits. Yes. Mais la connaissance, c'est la nette interprétation des faits et leur application dans les situations d'état. Yes. Tout le monde connaît que le savon lave, mais tout le monde n'est pas propre. Si c'est la vérité, non, il faut voir. Tout le monde connaît que le savon rend propre, mais tout le monde n'est pas propre. Parce qu'on peut avoir la connaissance, on peut avoir la sagesse sans la connaissance. La connaissance, c'est l'accumulation des faits. La sagesse, c'est l'application des faits que l'on sait. Savoir des faits sur Jésus ne changera pas votre relation avec lui. Et si tout le monde comprend. Mentionner le nom de Jésus ne marche pour vous que lorsque vous fonctionnez dans la sagesse et la connaissance que vous avez avec l'Église. Et Dieu disait que lorsque j'étends ma main vers quelqu'un qui la personne est guérie du VIH-Sida, je considère d'abord d'où je viens basé sur la connaissance que j'ai acquise de la parole. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Ça veut dire que ton émergence provient des fondations de la connaissance sur laquelle le building, le meuble de ta vie va être construit. Ton mariage n'est pas bâti sur ta beauté, mais sur la connaissance biblique de l'entretien d'un homme. Ta prospérité est bâtie sur la connaissance et l'application des principes divins concernant le donner de la dîme. Lève-moi la dîme. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité n'affranchit pas quelqu'un. C'est la connaissance de la vérité qui vous affranchit. La Bible dit dans Proverbe 3, recherchez la sagesse, car elle est mieux que l'or et le diamant. Proverbe 22, la sagesse d'un homme, on dit, le sage envahira une ville d'hommes impies, seul, sans assistance et aide. Donc pour remporter les batailles et les conquêtes en 2022, il faut la sagesse. Achitophel, sage stratège de David, par lequel David avait la force, mais il avait les conseillers les plus sages de toute l'histoire de la planète Terre, dans l'art de la guerre militaire. Ça veut dire que la technique et les prouesses de David sur le champ de bataille émanaient de son ami, avec qui il était au champ, Achitophel, qui lui donnait les conseils. Achille n'est pas révélé tant qu'il n'y a pas la bataille de Troie. Yes! My God. Dieu n'est pas révélé s'il n'y a pas créé Satan. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais pour qu'il y ait résurrection, il faut un plan mis en action. Un lieu, le locos, ce qui devient Réma. C'est ce qu'on appelle double chopaina en grec. Ça veut dire le Dieu incarné qui sort du Dieu créateur.
Et le Dieu créateur dit au Dieu incarné, toi, va, et moi je reste sur le trône. Puisque le Dieu créateur ne peut mourir, il doit alors s'incarner à un homme engendré, pour que l'engendré puisse connaître la mort. Pour que le Dieu créateur, dans le Dieu incarné, puisse se substituer et s'identifier à l'homme créé par le Dieu créateur. Pour que l'homme de péché soit à l'image du Dieu créé. Jésus a été créé, non? Amen. Il y avait la nouvelle naissance, premier principe. Oh, j'ai dit, vérifiez mon temps. Il reste 2 minutes, ok. Bon, on va faire 4. La nouvelle naissance. Il y avait moi la nouvelle naissance. Je n'entends pas. Et Satan entend des démons. D'abord, c'est toi la même peut gifler le diable. La nouvelle naissance est votre portail d'accès à un règne de fortune financière. La nouvelle naissance est votre portail d'entrée à un règne de fortune financière. Confère, Jean 10. Je suis venu afin que vous ayez la vie. La première vie ici, c'est la vie de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. La première vie, c'est la vie Zoé, qui est différente de la vie bios, Souke et Anas Trophée. La vie humaine ordinaire qui est dans le sang des non régénérés. La première vie, c'est la vie de Jean 3,16. Il dit, Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Cette vie-là, c'est la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas la vie au culte. Il dit, non pas seulement que mes brebis aient la vie éternelle, mais la vie en abondance. Donc, Dieu veut que tu sois sauvé et riche, que tu sois un riche saint. Dis avec moi, riche et saint. Riche et saint. Ça correspond à ta personne. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu es né de nouveau supérieur à Satan. Un spécimen, une race élue, un peuple mis à part, une nation sainte. Lucifer, je l'ai dit, signifie lux infero. De l'hébreu vers le grec, qui veut dire lumière portée ou porteur de lumière. Lucifer était un ange, c'est ça non? Créé par Dieu. Lucifer était, en hébreu 1,13 dit les anges, y compris Lucifer. Ne sont-ils pas des serviteurs créés par Dieu pour exercer un ministère envers ceux qui doivent être sauvés? Or, du mot Lucifer, nous avons lux infero qui veut dire porteur de lumière ou ange de lumière. Or, du mot lux infero qui provient de Lucifer, on a le mot que tout le monde connaît, luxe. Le luxe provient de lux infero, qui est la traduction grecque de Lucifer. C'est pas que les gens font le pacte avec le diable pour avoir le luxe. Dieu a créé Lucifer pour être un ange qui devait apporter le luxe dans la vie des saints. Cet ange-là a décidé de s'accaparer le luxe, la gloire et la renommée. Or, la Bible dit qu'il est parti avec un tiers des anges de sa classe. S'il est parti avec un tiers, ça veut dire qu'il est resté avec combien? Avec 2 tiers. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers d'anges de luxe, d'anges chargés d'apporter le luxe, disponibles au ciel, qui n'attendent que ton donné, pas ta prière pour être relâché. À la puissance de ton amen, ils sont relâchés dans ta vie. La nouvelle naissance, portail d'entrée à dans un monde de fortune financière. Fortune financière. Je vais déjà expliquer comment on devient riche dans le royaume de Dieu. Contrairement à comment on devient riche dans Babylone. Vous expliquez ça, non? La Bible dit non, le méchant, l'ennemi lui donne beaucoup et termine appauvri. Mais la Bible dit au juste, l'Éternel donne peu, mais termine enrichi. Ça veut dire que Dieu commence avec le peu prophétique. Le peu que la veuve de Sarepta avait, qu'elle a donné au prophète en lui faisant un gâteau. La Bible dit que Dieu a multiplié l'huile dans ses cuves. C'était un peu prophétique. Je dis, si tu es fidèle à des petites choses, moi je te donnerai des plus grandes choses.
Avec seulement sa parole, Jésus a créé la pêche miraculeuse dans la barque et le bateau de Pierre. Amen. Avec seulement quoi ça? Avec sa parole, il a créé la pièce d'argent dans la gueule du poisson. Avec seulement sa parole, il a créé l'enfant Jésus dans le ventre de la Vierge Marie. Une vierge enfanter un enfant. Oh Seigneur, est-ce qu'on comprend même l'évangile que nous avons? C'est comme tu dis, sans capital, avec le peu de ton kit de 500 000 francs que tu fais, tu peux ériger milliardaire. L'homme le plus riche du Cameroun dans les années 90-2000, Joseph Kadi de Fosso. Il est très enfant issu d'une famille de 8 personnes. 7 sont morts avant lui. Il est le 8e. Ça m'a appelé Kadi, qui veut dire le survivant de 7 premiers qui sont morts. Ceux qui sont camerounais connaissent ce qu'ils sont en train de parler. C'est lui le fondateur de la société camerounaise de brasserie. Son braquage qui appartient à l'État ici appartient à un homme qui n'a connu ni lire ni écrire du premier jour de sa vie au dernier jour. Il ne connaissait pas lire ni écrire. La première fortune, Joseph Kadi de Fosso. Aujourd'hui, c'est notre métier. Baba, on l'appelle comme Dan. Dan Toulo, hein. Baba Dan Toulo. Baba Dan Toulo, celui qui a la famille sortie, la famille a une anecdote. L'argent n'aime pas l'eau. Mais celui qui a amené ça, c'est lui. Un autre illettré, chauffeur de camion, qui baigne le sable pour la construction, est devenu l'homme le plus riche de Cameroun. Il est milliardaire en dollars. Il ne connaît pas écrire son nom, il ne connaît pas écrire. Le téléphone est son seul outil de travail. C'est ce qui te dit que tu dois mettre sur le papier. Et quelqu'un est payé 1 million pour trouver ce que tu mets sur le papier qu'il a mis dans sa bouche. Parce qu'il ne peut pas vérifier, qu'il ne connaît pas lire écrire. Sans capital, sans nom, sans bras long, les hommes sans Christ, musulmans se sont érigés au statut des milliardaires. Les rumeurs disent que dans le côté à l'Ico ne connaît pas lire. Il ne connaît pas écrire. Première fortune du Nigeria, première fortune d'Afrique, comme moi, le plus riche vivant sur terre. Toi, tu as le Saint-Esprit, progéniture d'un lion. Ton enregistrement doit être écouté dans toutes les circonstances. Moi, je suis né de nouveau et fier de l'être. Les gens ne viennent pas à l'église religieusement. Vous dansez, transpirer, faire des côtes, soulever, soulever. Ce n'est pas pour ça qu'on vient ici. Amen. Ce n'est pas une boîte de nuit du jour. Bon, là, je n'ai pas l'argent pour payer l'entrée en boîte. Je vais quand même aller à l'église parce que là-bas, c'est gratuit. Et puis le frère tourne avec la soeur Primana, les chants qui mettent le chaud. Donc, on se sent bien aussi là-bas. Amen, amen. Ce n'est pas ça. Amen. On vient à l'église parce qu'on veut poser une action consciemment dirigée pour l'obtention du salut. Une fois que le salut est atteint, ce n'est pas terminé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Est-ce qu'il y a un sauvé dans la salle? Une fois sauvé, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il dit par-dessus, ça veut dire que donc l'acquisition des fortunes financières est par-dessus tout plus important même que certaines autres choses. Là, ça veut dire par-dessus, tout doit être donné après que tu sois sauvé. Ça veut dire qu'aller au ciel, c'est important. Mais sur terre, tu dois vivre le ciel sur la terre. Ta vie doit être le miroir des bénédictions célestes. Que soit un baptême frais de l'esprit de prospérité à tous les temps. La nouvelle naissance donne ça avec violence. Amen. S'aimer sans qualité vous introduit dans un rêve de fortune financière. Abraham avait dit qu'il voulait une famille, il a donné son fils unique, Dieu lui a donné la famille qu'il expectait. Il est devenu père d'une nation, Israël, qui existe jusqu'aujourd'hui. Si vous doutez des paroles bibliques, Israël est la nation la plus puissante au monde. Mark Zuckerberg, c'est quoi? Facebook, c'est ça, non? C'est un juif. Steven Spielberg, l'homme richissime, producteur hollywoodien, le plus riche d'ailleurs, juif. Dans le mauvais sens, le Reich, Hitler, père juif. C'est pourquoi il a tué 6 millions d'entre eux. Parce que son père n'avait pas assumé sa paternité. Mais si tu n'as la seule, tu as grossi quelqu'un. Il faut reconnaître. Tu ne sais pas ce que l'enfant qui arrive là peut faire à ta Amen. Amen. Lève-toi, acclame Jésus en
Et on ne demande pas. Il donne des choses à vivre. Le que ta mentalité soit celle d'un lion. Tu repars de cette salle pour poser de l'impact. Je dis Amen. Ta vie doit mettre ça au carré de vous dans tous les domaines de compétences. Amen, amen. Si tu es docteur, deviens comme le Carlson, les doigts d'or. Que tu opères avec majesté. Ben Carlson, pour être précis. Amen. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la libération des vaisseaux divins dans un corps humain. C'est l'humanité qui opère à la fréquence de la divinité. C'est tout ce que Dieu ne peut pas avoir qu'un homme en Christ ne doit plus avoir. Ce que j'ai. Avez-vous déjà lu dans la Bible, un jour Jésus de Nazareth s'est absenté au culte à la synagogue lors des sabbats parce qu'il avait eu les de 20 $. Entre la vie et la mort, il est maintenu sous perfusion dans le coma, encore à l'hôpital militaire. Les disciples sont passés autour de son chevet pour recevoir cette dernière volonté. Jésus s'apprêtait à rendre l'âme, allez. Et après, il succombe avant même d'avoir donné. Ça ne peut pas arriver de Jésus. Même si on te disait ça à France 24, tu n'accepterais pas. C'est compatible avec l'image de domination que la Bible a dépeinte. Maintenant, la Bible dit dans Jean 4, 17, Jésus est-il tué dans ce monde. Ça veut dire que ce qui est arrivé à Jésus ne doit pas t'arriver aujourd'hui. Parce que le christianisme ne s'identifie pas à la mort de Jésus. Le christianisme s'identifie à la résurrection de Jésus. Je vais te choquer. Le chrétien n'est pas celui pour qui Jésus est mort. C'est faux. Le chrétien est le résultat de la mort de Jésus. Tu es le résultat. Je suis le résultat de la mort. C'est pourquoi les résultats de ces examens, comme la sœur a témoigné, ne peuvent être que positifs. Si tu professes, pas si tu confesses, ça ne peut être que positif. Le test ovarien du disque que tu avais est déclaré négatif au nom de Jésus. Fibrome négatif au nom de Jésus. Tuberculose négatif. Sida négatif. La pauvreté négative. Le matériel n'est que la manifestation des finances que vous avez obtenues spirituellement. Vous savez que si il y a des Abraham, loin tu peux voir l'éternel, combien loin tu peux voir l'éternel, combien grand tu pourras avoir. Comment tu te vois? Ta poche n'est que le produit de comment tu te vois. L'argent n'est que la récompense que l'on donne à quelqu'un pour ses services rendus sur terre. Et le travail est l'un des moyens pour quantifier tes services sur terre. Il y a beaucoup d'autres domaines. Tout le monde connaît Mère Teresa, non? Qui connaît Mère Teresa? Elle a apporté des solutions auprès des veuves et des orphelins. Cela a valu le prix Nobel de la paix, célébrité mondiale et renommée internationale. Amen. Nelson Mandela, il n'a pas recherché l'argent, mais a lutté pour la paix. La paix qui se passe sous l'intelligence que Jésus seul donne dans la Bible. Il a lu la Bible, il était impacté par la paix, il a décidé que dans une terre de son vivant, il apportera la paix entre les blancs et les noirs pendant l'apartheid. Il apportera la paix dans tout régime opposé qui connaît un état de guerre civile. Bien aimé, lui qui a cherché la paix toute sa vie, il est mort avec 7,5 millions de dollars américains. Il était milliardaire. Parce que nous comprenons qu'il y a des domaines de compétences inexplorés et intouchés. Si tu t'investis à l'intérieur, les gens vont te prendre pour fou. Quelqu'un dit, moi, la cause de ma vie, ce sera la recherche de la paix sur terre. À la fin, il termine avec la richesse. Est-ce que tu comprends? Les choses de Dieu sont folles. Il écrit droite sur des lignes courtes. Tu es dans un domaine dans lequel tu n'es pas. Dieu ne peut pas te bénir hors de sa volonté. Et sa volonté n'est pas conforme à tes projets. Cherche ses projets. Ces promesses sont enterrées dans sa parole. Il y a 1600 promesses. Il n'y a qu'une liée au travail. Ça veut dire les 1599 restants sont liés soit à l'entrepreneuriat, à des quêtes spirituelles qui engendrent la bénédiction financière. L'argent répond à tous les problèmes. Alors que cette année, tous tes problèmes soient résolus. Bénis le Seigneur parce que cette année, c'est une année d'impact pour toi. Tu ne viendras pas à l'église comme un chrétien. On saura que tu es chrétien par preuve. Ta vie produira des... Oh Seigneur. Amen. Lève la voix, bénis. Tu vas maintenant bénir le Seigneur. On a terminé. Tu vas bien pas 2022.
Changement de nom, de condition. Je ne suis pas un sujet de prière. Passe sur la vie de ta fille, de ton fils, de ta famille. Déclare que tu relèves l'image de ta famille. Tu exauces la prière de leur cœur. Tu essuies les larmes de ta vie. Radicalement, est-ce que tu peux crier victoire? Amen. Est-ce que quelqu'un est conscient? On n'a pas prié long, mais les longues prières ne définissent pas les résultats. C'est la foi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il dit à l'heure même, 42 km, il a été par une parole. Donc, je ne pense pas que personne n'a pas transpiré. Le diable n'est pas tombé. Il est couché. Avant que tu ne commences à mettre. Assieds-toi à ma droite parce que je fais des Satan. Assieds-toi à ma droite parce que je fais des Satan. Ton marche, c'est pourquoi on a le tapis rouge ici à l'église. Quand je rentre. Pourquoi? Parce que Satan est mon marcheur. C'est lui qui, la Bible dit qu'il est le voleur, le tueur, l'égorgeur. Il fait couler le sang. Le tapis rouge ici, c'est dans le symbole de Satan sur mes vies. Ton marche, ça veut dire que tu marches sur qui? Satan. Maintenant, si on peut laisser ça pour le rouge. Mais c'est déjà les bleus qui aiment bien le rouge. C'est leur couleur favorite. On marche sur votre sale maître. Amen.